Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la guidance, les différentes étapes de la guidance. Je vais rapprocher le petit plan. Hop, 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 hop. Salut. Alors, bien évidemment, je vous parle de ma conscience, mes expériences. Chacun fait ce qu'il veut. Petit pouce bleu. C'est très important le petit pouce bleu. Allez, mettez un pouce bleu. Et abonnez-vous aussi. Ce serait sympa. Les différentes étapes de la guidance. Alors, je vais vous parler de moi, bien évidemment. En fait, quand j'avais 30-33 ans, que j'ai commencé à évoluer, c'est-à-dire à faire différentes pratiques, à intégrer différents environnements New Age, mais surtout à commencer à méditer, à être à l'écoute. Et quand j'ai commencé à prendre conscience des différents... enfin, je savais déjà, en fait, ça faisait très très longtemps que je connaissais entre guillemets, le monde astral, parce que je me suis intéressée très très jeune à ce qu'était le monde astral, les entités, les présences, entités désincarnées, les présences diverses et variées, etc. Et donc, mon souhait être à l'écoute de ma guidance, mes intuitions, c'était être à l'écoute de la source en moi, c'est-à-dire m'entendre moi et entendre les bons guides. Mais au début, j'avais pas cette notion-là de bon guide ou de mauvais guide. Et je suis rentrée dans des espaces où, avec des présences ou des guides qui étaient là, parce que j'ai intégré différents environnements où il y avait des guides, donc je me référais à ces guides-là. Pour autant, qu'ils soient là ou pas, je ne savais pas trop. Jusqu'à ce que je m'émancipe progressivement de cela et que je demande à entendre mes propres voix, ma propre source intérieure. M'entendre moi. Et c'est là en fait où j'avais un peu des craintes parce que je me disais, mais je prenais conscience que n'importe quoi pouvait me parler. C'est-à-dire dès qu'on commence à rentrer dans le monde de l'invisible, je prenais conscience que oui, je peux entendre des choses, mais qu'est-ce que j'entends? Il peut y avoir une présence ici qui souffle à mon oreille et puis qui s'appelle guidance. Une présence de l'astral qui... Et je voulais absolument m'émanciper de l'astral parce que, voilà, certainement ça provenait de ma programmation ici sur cette terre pour pouvoir créer un chemin au-delà, c'est-à-dire l'unité, et pouvoir distinguer surtout, sans jugement aucun. Au début j'en avais, bien évidemment, j'avais des a priori, oh non, je veux surtout pas, surtout pas l'astral. Et maintenant, j'en ai absolument plus d'a priori parce que je distingue les mondes de l'unité des mondes de l'astral qui ont leur raison d'être, bien évidemment. Mais j'ai eu des guides, bien évidemment, qui ont surgi surtout par des instances extérieures. C'est-à-dire, j'ai intégré des mouvements où on parlait de guides, où pour moi c'était nouveau. Tiens, bon, on a des guides, tout ça, ok, bon, bah. Et je suis rentrée dedans, j'étais surtout observatrice et à l'écoute. Et donc je pratiquais, j'avais certaines pratiques élévatoires diverses et variées parce que je voulais vraiment m'éveiller, 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 m'éveiller. C'était mon seul et unique but, m'éveiller. Comment on fait pour s'éveiller? Je me souviens un jour, j'étais en Inde, à Jaisalmer, je rencontre un gars. Mais comment on fait? Parce qu'on parlait d'éveil et moi ça me parlait, je voulais être m'éveiller, m'éveiller. Et puis il me regarde, il me fait, mais tu es éveillé. Ah bon? Là, je dis, mais comment, mais pourquoi? Comment c'est... Je comprenais rien. Mais voilà, parce qu'on a une idée précise, on nous donne un curseur précis de ce que c'est d'être éveillé. Et puis être éveillé, ça veut dire qu'on voit des choses soudain, on voit des choses apparaître, etc. Et en fait, non, pas du tout, pas forcément. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. C'est la conscience ou l'astral. On peut voir des choses dans l'astral, bref. Et donc, j'ai eu des guides pendant un certain temps. Et puis je me suis émancipée de cela parce que c'est là que je me disais mais comment je sais pour savoir si c'est moi que j'entends, parce que je souhaitais entendre la source pure de mon être. C'est ce que je formulais après. Mais j'ai d'abord je suis passée par certains guides, ceux qui m'ont été, on va dire, présentés par l'environnement New Age, et merci parce que voilà, je crache pas dessus, ça m'a ouvert à une réalité qui est ce qu'elle est, qui m'a aidé parce que j'ai eu plein de messages qui me montraient déjà mes aspects empathes et surtout que ça me parlait j'étais une transformatrice, mais à l'époque je comprenais rien du tout de ce que ça voulait dire. Préserve tes énergies, transforme. Ah bon? Comment on fait? Donc il y a toujours des choses positives, bien sûr. Et c'est positif, mais il s'agissait pour moi de m'émanciper pour trouver ma propre
la conscience en soi, parce que ça correspond au processus planétaire actuel, l'émergence de la conscience qui vient habiter en totalité le corps, le soi supérieur. Et donc, j'ai effectivement eu des guides pendant un certain temps, et puis je me suis émancipée, parce que émancipée des guides qu'on m'avait, on va dire, proposés, voilà, les maîtres ascensionnés. Je me suis émancipée de ça jusqu'à ce qu'un jour, un guide vienne vers moi sans que je demande. Et puis j'avais aussi des gens, j'ai eu beaucoup de médiums qui passaient par hasard, qui me voyaient, et puis ils étaient comme s'ils avaient vu un extraterrestre ou la Vierge, ou j'en sais rien. J'avais beaucoup de manifestations de personnes qui me regardaient avec des grands yeux. Je me souviens, dans l'Aude particulièrement, parce que dans l'Aude, il y a plein d'êtres, entre guillemets, éveillés au niveau du troisième œil, éveillés au niveau de la conscience. Bref, c'est deux types d'éveil différents. Et puis, je faisais le marché, et souvent, je me souviens d'une fois où j'étais assise par terre, je faisais de la peinture en prix libre, et puis j'avais pas de stand, j'étais par terre, pieds nus, à faire de la peinture, comme ça. Et puis, une dame qui s'arrête devant moi, ébahie, comme ça, et puis elle reste plantée devant moi, comme s'il avait vu je sais pas quoi. Et puis là, elle me dit, mais vous êtes entourée de 3 archanges, mademoiselle. Oh, comme si c'était un truc exceptionnel. Ah. Et j'ai eu plein de gens qui manifestaient des choses comme ça, donc des guides, vous êtes protégés, oulala. Et puis je trouvais ça sympa, je disais, c'est super, mais je le savais en fait. En fait, depuis que je suis petite, depuis que j'ai quitté le cocon familial, je me suis programmée comme étant comme si j'étais préservée, effectivement, comme si j'étais protégée tout le temps. Puis quand on rencontre des environnements spirituels, on se dit ah oui, c'est des anges, c'est des archanges, c'est quelque chose, une bonne étoile. Moi, j'appelais ça mes bonnes étoiles. Je sais que d'une certaine façon, effectivement, j'ai aussi co-créé cette réalité-là, parce que vous pouvez la co-créer au quotidien. Vous pouvez dire je suis. Si vous avez des craintes qu'il vous arrive quelque chose, eh bien, j'ai une bonne étoile. Tout dans ma vie se passe bien. J'ai une bonne étoile, je suis protégée. Et je sais que je disais souvent ça à ma maman aussi pour la rassurer. Maman, t'inquiète pas, je suis protégée. Et puis je le croyais fermement pour moi-même. Moi j'ai une bonne étoile parce qu'il m'arrivait souvent des trucs sympas en fait. Aussi. C'est rare qu'il me soit arrivé des choses. Jamais eu de problème particulier, grave. Bref. Guidance, des êtres qui étaient autour de moi, et il y a eu une seule fois où effectivement ça provenait de mon fait, où entre guillemets un guide m'a approché, se faisant appeler Raziel, et ça arrivait d'une façon tout à fait naturelle et spontanée. J'étais en train de bronzer sur une plage en Guadeloupe. Et là, je sens une masse, une boule de lumière, donc dans l'énergie, quelque chose qui vibrait très fort et qui m'englobait ou qui était devant moi, je ne sais plus. Et puis mon cœur qui se met à s'accélérer, donc l'énergie s'accélère, tout s'accélère, je commence à ressentir un très grand amour. Et j'entends Raziel, archange de ton ciel. Ah ouais. Alors évidemment, sur la planète, on est bourré de courants, de religions, de plein de choses. Et alors je dis, tiens, un archange. Mais ça sonnait autre chose, ça sonnait archange de ton ciel. Voilà, donc ça c'était un des épisodes. Cet être-là m'a suivi pendant longtemps, qui s'est avéré, et ça je l'ai dit à de nombreuses reprises, qui s'est avéré plus tard être tout simplement un être de lumière, mais de ma famille de lumière stellaire, extraterrestre. Parce que pendant mon tour du monde, effectivement, tout ce que j'ai pu vivre comme connexion, comme rééquilibrage dans mon corps, ma kundalini, en fait, c'est comme si j'avais une mécanique, que mon corps c'était une mécanique, puis on m'avait trituré, on m'avait balancé des trucs. Ça ressemblait davantage à des choses extraterrestres, comme une mécanique, comme quelque chose de. Voilà. La présence qui était. Je l'apercevais davantage comme un mécanicien. Quand ma kundalini s'est mise à s'activer, il y a eu plein de corps qui se sont mis sur moi, qui se sont intégrés en fait, et puis j'ai l'impression qu'il y avait des êtres avec des tournevis qui faisaient clic, clac, clouc dans toutes les structures, la nouvelle structure de mon corps. Comme un mécanicien, genre alors là ça marche pas, on va faire une soudure. Et donc ça c'était ma guidance, qui au début portait un nom qu'on pouvait ramener à une culture religieuse, ange, un ange. Mais s'il faut Raziel dans les êtres bleus, c'est peut-être c'est tout à fait autre chose. Et ensuite, effectivement, quand je me suis émancipée, c'était je cherche la source pure de mon être.
c'est-à-dire c'était lâcher les mains, lâcher la main de la guidance extérieure, des guidances, des guides extérieurs, pour intégrer la conscience qui est en moi. Donc faire référence à ma conscience pure source originelle, c'est-à-dire m'incarner en qualité de pleine lumière. Et donc plus besoin de demander à Pierre-Paul Jacques qu'est-ce que je fais là dans cette situation? Ah, c'est dur. Ben, demande à ta guidance, mais ma guidance c'est devenir, c'est ma conscience source pure originelle. Alors dans ce contexte-là, j'ai rencontré pas mal de personnes qui me disaient j'écoute ma guidance. Et puis effectivement tout dépend ce qu'on écoute en soi. Voilà, on peut écouter. Il y a ce passage là à un moment donné, c'est des entités où on peut écouter la guidance, on pense qu'il y a ou son cœur, on peut écouter son cœur. J'écoute mon cœur, mais si ce cœur-là il est blessé, en fait, si vous avez encore des blessures, des mémoires, des influences qui interagissent sur vous, comme pendant ce tour du monde, toutes ces influences que j'ai, ma conscience s'est élargie, j'ai vu toutes les manipulations, c'est-à-dire des informations qui venaient de l'extérieur, on pense que c'est soi, on pense que c'est nous-mêmes qui pensons, mais c'est pas nos propres pensées. Et donc ça fait partie aussi quand on cherche la source en soi. Eh bien, c'est la conscience qui commence à émerger et observer ensuite l'astral de la source. C'est-à-dire les informations, ensuite j'arrivais à discerner quand il y avait une présence de l'astral qui venait vers moi, hein, donc l'ego, les mémoires, les entités extérieures, les extraterrestres extérieurs, reptiliens, gris, n'importe quoi, on s'en fout, qui voulaient se faire passer pour bla 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 bla, oui tiens voilà, fais ça, machin. Ils font vivre des expériences extraordinaires qui sont de l'ordre de l'astral, de l'illusion, comme ça existe beaucoup ici, proche du Bugarache, et plein de manifestations et on se dit ça y est, c'est l'unité, mais pas pour moi, c'est pas ça. Ou alors on peut écouter son cœur blessé, et puis être dirigé dans une direction qui correspond pas du tout à l'unité, c'est-à-dire j'écoute mon cœur, mais si mon cœur il est encore blessé, il est fragmenté par une blessure du passé, une influence ou quelle qu'elle soit. Voilà, donc il s'agit d'écouter. En fait, la conscience en soi, c'est l'espace le plus harmonieux de l'être, c'est le soi supérieur. Et quand on écoute cet espace en soi, qui est vous, dans votre espace le plus élevé, vos intuitions, eh bien, ça amène en des chemins les plus harmonieux, les plus évolutifs. Voilà, il n'y a plus de chaos, c'est plus que de la joie, de la bonne humeur, de l'évolution. Voilà, mais s'il y a encore des souffrances en vous, il s'agit de vous émanciper, de travailler sur ces souffrances pour les émanciper, les dissoudre par l'embrassement. Parce qu'il y a de fortes chances que ce que vous entendiez, ce soit un corps de l'ego. L'ego dans le sens, c'est pas péjoratif, l'ego c'est juste la somme de toutes nos blessures, tout ce qui nous enferme et nos limites. Tout ce qui enferme et limite la conscience en soi. La conscience c'est l'espace le plus magnifique, le plus beau, le plus pur, le plus joyeux, le plus léger, et également empreint d'une connaissance universelle, c'est la sagesse en soi, qui amène à vivre des choses de plus en plus légers, joyeux, harmonieux. On n'est plus en mode bourreau, sauveur, victime, on est au centre de soi-même dans ce cocon et on exprime l'espace le plus élevé de notre être. Donc à vous de savoir si vous avez encore des blessures, des mémoires, des peurs. Quand on dit j'écoute ma guidance, mais on écoute une entité qui parle là, une mémoire blessée qui parle, ou le cœur blessé qui parle, blablabla, ou l'instinct de survie en prédominance. L'instinct de survie, c'est quand on est encore principalement dans notre principe masculin, dirigé par l'aspect animal, parce qu'il y a des craintes. Alors effectivement, ça nous fait déjouer des choses. C'est plus un aspect instinctif et il y a encore un côté prédateur derrière. Mais même si ça fait évoluer, on va là, hop, on rencontre quelqu'un, on prend sa lumière, on se mélange, on mélange des codes et on grandit de cela. Pour autant, voilà, c'est ce que c'est, mais c'est pas la conscience pure, originelle en soi, qui surgit à force d'écouter ses intuitions, se faire confiance. Se faire confiance, ça amène à l'amour de soi, c'est-à-dire l'amour de soi, c'est quand la conscience du principe féminin surgit. Donc plus de douceur, plus d'amour, plus de légèreté, plus de fluidité, l'eau, tout ça, c'est le principe féminin qu'on écoute en soi et qui embrasse vos bobos. Voilà. Je vais m'arrêter là. Les différentes étapes de la guidance qui rend souverain et souveraine et qui nous émancipe de l'extérieur, de toutes les instances extérieures. Pour autant, je peux les entendre, les voir, mais en même temps, non, même pas. J'ai même pas envie. Quand quelqu'un vient vers moi en me disant ouais, fais attention à ci, fais comme ceci, c'est pour ça que je m'émancipe de plus en plus. Je suis de plus en plus seule parce que
Voilà, des gens qui sont dans la confiance, la joie, le détachement, la bonne humeur, et qui n'ont plus de blessures. J'en connais pas beaucoup. Et donc dans la nature, c'est l'endroit idéal où tout est neutre, tout est divin et parfait, tout est contemplation, tout est fluidité, à partir de mon regard, et le retour de la nature, ça fait ça aussi. Une nature qui n'est pas engrammée de basse fréquence, mais la plupart du temps, voilà, c'est plutôt élevant. Voilà ce que vidéo, je vais m'arrêter là, je vous fais des bisous, pensez au petit pouce bleu, très bientôt, bye bye.